La saison 1 de Fallout était un phénomène limite planétaire, mais cette saison 2, personne n'en parle. Comment ça se fait ? Fallout saison 2. J'ai plein de choses à dire sur cette saison 2 de Fallout. Premièrement, vous le savez, j'adore Fallout. J'adore Fallout New Vegas, c'est genre l'un de mes jeux préférés de tous les temps. Je suis vraiment fan de la licence, donc j'attendais beaucoup cette saison. Mais personne n'en parle, quoi. Et je pense qu'il y a deux choses. Il n'y a pas d'engouement en ligne pour l'instant, mais il y a un énorme engouement statistique en soi. Parce que c'est la 6e saison de série la plus vue d'Amazon Prime. Donc c'est dans le top avec des Reacher, Le Seigneur des Anneaux et des choses comme ça. Mais c'est vrai que la première était sortie en binge-watching, tout le monde en parlait, il y avait un vrai truc derrière. Là, c'est sorti de manière hebdomadaire pour créer l'événement. Et ça n'a pas créé l'événement. Donc je me demande si c'est le fait de ne pas avoir fait énormément de marketing et de commencer un marketing agressif d'ici quelques jours. Parce qu'en général, maintenant, les plateformes de streaming, elles font un gros marketing au tout début pour le premier épisode et tout à la fin pour dire aux gens, bah voilà, tout est dispo, allez voir la saison. Donc je sais pas si les gens vont se mettre sur la saison 2 maintenant qui est intégralement sortie ou si les gens sont un peu passés à autre chose, quoi. Donc je sais pas du tout, on va voir. En tout cas, moi j'ai critiqué, vous savez, le premier épisode, si vous voulez aller voir la critique là-bas sans spoiler, parce que dans cette vidéo, en fait, je vais spoiler, je vais parler de tout rapidement, même si encore une fois, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, quoi. Et ça, c'est très très bizarre concernant cette saison 2, parce que j'ai des arguments très objectif sur pourquoi il y a des choses qui vont pas du tout, mais en tant que fan, il y a des choses qui m'ont beaucoup plu et il faut en parler. Par exemple, en tant que fan, voir Shady Sands, c'est quelque chose de fou. À quel point la ville est importante dans l'univers de Fallout et surtout de New Vegas, la voir fonctionnelle, parfaitement illustrée comme une sorte de jardin d'Éden au milieu de l'apocalypse, une sorte de démocratie avec une police qui fonctionne, une sorte d'armée qui protège et tout, c'était plaisant, quoi. En tant que fan, j'étais hyper content de voir ça, ça m'a rendu heureux, je me suis dit, il y a un vrai truc qu'ils ont créé ici, une vraie société fonctionnelle, parce que c'est le but de cette saison 2, c'est de parler des sociétés dysfonctionnelles, mais là ça fonctionnait jusqu'à évidemment l'explosion nucléaire. Et ça qui est intéressant, c'est qu'en fait ils ont pris une blague, vous savez, du jeu, la fameuse blague sur le désert nucléaire, le Mojave et tout, et ils en ont fait un truc comique qu'ils ont transformé en vraie tragédie, parce que c'est la révélation de la bombe atomique qui détruit complètement la ville. Donc c'est passé d'un petit gag à un truc hyper sérieux, et je trouve que ça fonctionne parce que ça surprend le spectateur. Mais c'est ça le truc, c'est que oui, la mort de cet univers est touchante, clairement, car c'est de nouveau un nouveau monde qui s'écroule. Et c'est ça que je me pose comme question, c'est que à quel point les gens qui n'aiment pas Fallout aiment cette saison, quoi. Parce que j'ai l'impression que vraiment tout est fait pour les fans. Tout est fait pour les gens qui connaissent l'univers. Parce que moi, voir Shady Sands, j'étais à fond. J'étais trop content. Vraiment, c'était du fanservice pur pour moi. Mais les autres, genre littéralement, les autres gens qui n'ont rien à faire de l'univers Fallout et qui découvrent en mode néophyte, est-ce qu'ils s'en fichent pas un peu de cette saison parce qu'elle est vraiment dédiée aux fans? C'est ça la question que je me pose. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes fan ou pas de Fallout, comment vous avez ressenti, surtout les gens qui n'étaient pas fans des jeux vidéo. Mais tout est fait en mode ref, en mode fanservice constamment. Je dis pas que ça fait du mal à l'histoire de manière générale, mais je pense qu'ils ont vraiment pensé cette série avant tout pour les fans plutôt que pour les gens qui n'ont pas joué aux jeux vidéo. Même il y a cette ref à Indiana Jones avec le gamin qui est dans le frigo, chose qu'on retrouve dans le jeu Fallout New Vegas d'ailleurs aussi. Donc c'est ça qui est très particulier parce que c'est une saison qui parle littéralement de guerre civile. La fraternité, le Brotherhood of Steel est dans une sorte de guerre civile, il y a des discussions entre plusieurs unités, on va dire, de la confrérie, et c'est la thématique de la saison, c'est qu'en fait tout le monde est en plein conflit pour des raisons idéologiques alors qu'ils sont du même côté. Ils devraient faire une sorte d'alliance idéologique, mais c'est pas le cas. Et tous les personnages sont en conflit, sauf Maximus qui lui cherche un peu un but à sa vie. Il est un peu perdu, il s'en fiche de la guerre civile, juste il essaie de trouver une raison d'exister parce qu'il est pas content dans cette secte. Le côté sectaire est beaucoup moins mis en avant. D'ailleurs, c'est plus une organisation sociétale classique, alors que la confrérie, c'est quand même un truc très religieux. Ils ont des croix et tout, enfin, c'est particulier, mais c'est beaucoup moins mis en avant dans cette saison 2. Et il recherche vraiment un but à sa vie. Et j'aime bien la relation qu'il a avec Kumail Nanjiani, qui a genre un épisode et demi, un truc comme ça. Et c'était trop court, parce qu'en fait, il y a une vraie amitié qui se développe. Ils deviennent amis alors qu'ils sont dans des camps opposés tout en étant dans la même confrérie, ce qui est, voilà, encore une fois, la thématique de cette saison 2. Mais ça que je trouve fascinant, c'est que cette amitié-là aurait dû durer plus longtemps jusqu'à la révélation où, en fait, lui est un raciste. Voilà, c'est un mec anti-ghoul parce qu'il respecte la confrérie, là où littéralement Maximus, il est pas de cet avis-là. Donc c'est intéressant parce qu'à la fois, c'est un miroir, une vraie amitié qui se développe, alors que le mec est le méchant. Mais il joue pas assez, quoi. Encore une fois, c'est un épisode et c'est très épisodique. Il n'y a pas beaucoup d'intrigues qui durent plus d'un épisode, et celles qui durent plus d'un épisode, elles sont vraiment, vous savez, 5 minutes par épisode par-ci par-là, genre quasiment toutes. Et c'est ça qui me dérange un petit peu parce que lui se rend compte qu'il a rien à faire avec la confrérie, il perd son temps avec eux et ça avance mais tellement lentement. Genre il y a un épisode qui est presque dédié à lui et ensuite, petit à petit,
des moments par-ci par-là, d'épisode en épisode, et c'est très lent, c'est très bizarrement construit, et c'est, je pense, assez mal géré en termes de rythme, mais pour quasiment toutes les intrigues. Il y a énormément d'intrigues qui ne marchent pas, qui n'intéressent pas, et surtout, il y en a trop pour la durée des épisodes et le nombre d'épisodes. C'est le problème de toutes ces séries avec énormément de personnages, parce que oui, il y a des choses que j'aime bien, genre sur le papier, son amitié avec la Ghoul qui faisait travailler les enfants, c'est très Fallout, avec le truc racial et tout, c'est à la fois drôle et évidemment une critique sociale, mais c'est humain en même temps, c'est ça que j'aime bien. Et en même temps, Maximus se rapproche du NCR, le New California Republic, de manière héroïque, parce que c'est ça qu'il représente dans la série, c'est justement une démocratie, quelqu'un qui se bat pour des choses morales, bonnes, et c'est normal qu'il quitte la confrérie pour le NCR. Encore une fois, évidemment, ça en fait un petit peu des caisses, des refs, le mec s'appelle Maximus et il est en mode gladiateur à la fin, vous avez compris, mais j'aime bien parce qu'il y a un truc un peu moral par rapport à la chose. Sauf que là, on est passé de l'épisode 2 à l'épisode 8, et pour Maximus, il s'est pas passé grand-chose, quoi. Et c'est le problème de toutes les intrigues, ou presque, c'est que ça avance très très lentement, mais à la fin, quand tu fais le bilan, bah oui, c'est convenable, quoi. Mais quand tu regardes la série, tout le long, c'est étiré, et en même temps, c'est court. Parce qu'il y a trop d'intrigues, du coup, chaque intrigue a le droit à 5 minutes par épisode, sauf les intrigues vraiment principales. Et les intrigues secondaires sont mises de côté, c'est blindé de refs. Il y a une ref à Spider-Man, évidemment, quand ce mec-là dit « He's just a kid », et il voulait l'aider. C'est une ref à Spider-Man 2, évidemment, de Sam Raimi. Et c'est ça qui m'énerve, c'est qu'en fait, les fameux membres des abris, c'est Vault, il y a trop de personnages, quoi. Il y a trop d'intrigues de ces personnages-là. Et honnêtement, j'en avais rien à faire de ces gens-là parce qu'ils savent pas où aller avec. Ils sont coincés avec l'intrigue des Vault. Il y a trop de gens dedans et ils savent pas comment la faire avancer et ils avancent pas du tout, quoi. C'est ça qui est dommage. Il y a des magouilles dans l'abri. Oui, bah oui, on savait, quoi. C'est le principe de Fallout. Ça n'avance pas. Il y a trop de trucs un peu bizarres, d'interactions qui vont nulle part. Aucune conclusion d'intrigue satisfaisante. C'est une saison, mais vraiment de transition, quoi. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas osé conclure parce qu'ils se sont dit, ok, bon, en fait, on a une saison 3, donc tout va bien. Mais en fait, une saison 2 doit déjà conclure pas mal d'arcs narratifs. Et là, j'avoue que les arcs qui se concluent avec plein de gens qui ont été réveillés et qui meurent, ok, enfin, et honnêtement, hein, émotionnellement, moi, je m'en foutais un peu. Il n'y avait pas quelque chose d'original, d'intéressant. C'était une redite, j'ai l'impression, de la saison 1 avant tout. Elle, qui a 200 ans, ça ne change rien. Enfin, bon, ça change des choses, évidemment, d'un point de vue scénaristique. Mais émotionnellement, qu'est-ce qu'on ressent? Les intrigues avec le Vault, c'est les intrigues qu'on veut limite passer. On se dit, mais en fait, je m'en fous. Moi, je suis plus dans l'abri. Je veux être avec la Ghoul, Lucy. Je veux être avec d'autres personnages en dehors qui ont l'air plus intéressants, qui sont plus fascinants. Mais non, tu passes beaucoup de temps, mine de rien, aussi avec les gens des abris, avec des redites, encore une fois. Il a réveillé tout le monde pour rien, quoi. Pour l'une des intrigues les moins fascinantes. La découverte du monde aurait pu être cool, nouvelle, mais non, ils revont dans les abris, dans des trucs et tout. Bon, il y a un teasing encore une fois pour la suite, mais voilà, pour moi, c'est une saison de transition qui tease des choses. La Légion de César, par exemple, on adore dans les jeux vidéo, c'est un truc culte de Fallout New Vegas, c'est des gros losers fascistes, ridicules, qui vivent dans la gloire du passé, comme, vous savez, l'Empire romain, les nazis, ils faisaient ça, les fascistes, ils faisaient ça, évidemment, mais eux, ils sont montrés encore une fois comme des gens qui sont en plein conflit entre eux, alors qu'ils sont juste à côté, ils se battent, ils se crucifient, il y a un truc religieux. C'est cool de voir Macaulay Culkin, c'est bien, c'est lui qui devient le nouveau Caesar, mais fatalement, qu'est-ce qui se passe avec eux, quoi? Il y a rien, c'est juste un détour. Ah bah tiens, la Légion de César. Ok, mais ils existent encore dans l'univers, du coup il faut en reparler. Et dernier épisode, tiens, t'as une petite scène, Légion de César, il va se passer ça, ils sont unifiés, c'est un peu la fin de la guerre civile, et c'est un peu la fin de la guerre civile un peu partout. Maintenant, c'est des armées qui vont s'opposer plus qu'autre chose, mais des armées unies. C'est trop particulier de mettre autant de choses et de donner aussi peu de développement. Et je pense que ça frustre beaucoup de personnes, dont moi. L'intrigue qui marche bien, bah, c'est la Ghoul et Lucy. Ça, c'est efficace, ça, c'est bien fait, parce qu'il y a un truc road trip à travers le Morave qui est vraiment satisfaisant. Et je trouve qu'ils ont vraiment bien représenté l'apocalypse. Il y a une sorte de beauté dans cette désolation qui est bien. Et la relation est touchante parce que les deux évoluent. D'un côté, l'un recherche son humanité, et l'autre, elle se perd à cause du monde. La violence, l'addiction. Mais encore une fois, c'est genre un épisode, quoi. C'est un épisode et demi de max. Ah bah je suis devenue violente, je commence à tuer des gens. Ensuite je suis une droguée. Ah bah c'est pas grave, je vais prendre l'Addictol ou je sais pas comment ils appellent ça. Je serai moins droguée et tout. Il y a peu de conséquences dans cette saison 2. Les intrigues sont ou littéralement trop longues pour la saison, mais il y a peu de contenu dans chaque épisode. Et en même temps, bah ça n'avance pas beaucoup, quoi. Ça va pas très très loin. Et je trouve ça hyper frustrant parce que en termes d'écriture, je trouve qu'ils ont voulu faire trop de choses constamment et on perd d'intérêt pour nos personnages principaux. Littéralement, pour moi, la saison 2, en termes de développement de personnages, ça reset quasiment tout. Oui, Maximus n'est plus avec la confrérie. Ok, mais c'est le même personnage. Lucy, elle a eu son petit moment un peu mauvaise.
Mais bon, c'est à la fin, elle est gentille de nouveau. Il y a un moment, c'est trop facile. Et la Ghoul évolue un peu. La Ghoul, elle commence à regagner de plus en plus son humanité, puis elle a les flashbacks avec lui dans le passé et tout. Il y a un truc. Mais globalement, je trouve ça assez vide pour le nombre de minutes qu'on a à chaque fois, quoi. Et c'est décevant parce que Lucy était super intéressante. Et cette fois-ci, pour moi, c'est l'un des personnages les moins fascinants à suivre parce qu'il se passe pas grand-chose pour elle, quoi. Oui, fanservice, les Ghouls, Elvis, super. Oui, les rats de scorpion, je suis content de les voir, ils sont bien utilisés, ils sont bien faits. Le fanservice, ça marche pour moi, je suis d'accord. J'étais assez surpris justement de la rupture de la relation entre la Ghoul et Lucy, parce qu'il se fait empaler et limite tu crois qu'il va mourir. Je pense que c'est une bonne idée, t'as envie de penser que justement l'acteur ne reviendra pas, Walton Goggins, qui est super d'ailleurs. Ça fait partie un peu des séquences originales, intéressantes, qui utilisent bien, je pense, l'univers et en même temps les arcs des personnages. Surtout que t'as une apparition de Ron Perlman qui joue un super mutant, c'est le premier super mutant qu'on voit donc dans la série Fallout, et j'espère qu'il aura une bien plus grande importance dans la saison 3, et c'est trop cool de voir Ron Perlman ici, mais encore une fois, c'est un truc de transition. Tiens, il y a Ron Perlman, tiens, il y a des super mutants. Ok, c'est pour la saison 3 en fait. Tout est fait pour la saison 3 et je trouve que c'est hyper décevant de ce point de vue-là, c'est pas satisfaisant. Et Ron Perlman, je suis grave content parce que pour ceux qui savent pas, Ron Perlman, c'est la voix de Fallout. Quand vous jouez à vos jeux vidéo Fallout, ce que vous entendez au début du jeu, le War Never Changes, c'est lui, c'est sa voix. Donc là, il a le droit à un rôle, il joue un super mutant, on reconnaît sa voix forcément, mais son visage, je sais pas s'il est maquillé ou en performance capture, mais ça rend bien et je suis content qu'il soit littéralement dans Fallout. Maintenant, encore une fois, c'est le but de cette saison 2. C'est les alliances un peu random toute la saison. Ça symbolise les États-Unis qui sont en ce moment évidemment divisés, qui ont du mal à être ensemble. Et la Ghoul qui fait équipe avec le NCR, Maximus de la Confrérie et une autre Ghoul qui en devient de moins en moins humaine au final. C'est intéressant, je pense. Je pense que c'est le but aussi de cette saison 2. C'est comment on arrive à créer des alliances avec des gens qui ont des conflits entre eux, mais en même temps des points d'intérêt importants qui peuvent littéralement développer des vraies choses honnêtes et sincères. Et la Ghoul, moi je la trouve fascinante. C'est le meilleur personnage de la série, mais encore mieux dans les flashbacks. Je trouve que le côté un peu Docteur Folamour à la Kubrick, c'est génial. Vous savez, il y a ce marketing des bombes nucléaires dans un épisode de lui qui chevauche une bombe atomique. C'est une grosse ref, hein, Docteur Folamour. Mais j'aime bien ce côté vraiment cynique de la chose. C'est la meilleure intrigue, cette intrigue de flashback avec l'espionnage qui est grave réussi. Ambiance guerre froide, vraiment bien faite. Il y a un poids dramatique avec la famille, l'enfant, le président, enfin littéralement tout le monde. Au final, il y a une question de morale, il y a une question de magouille, de trahison, de surprise. En fait, t'as limite envie de voir qu'une saison sur le flashback avant l'apocalypse. Tu vois, cette pré-apocalypse, ça tease en plus la suite de voir comment il va réussir à trouver sa famille. Le cœur émotionnel pour moi de la série aujourd'hui, c'est dans les flashbacks. Ce qui est quand même particulier, parce que pourquoi est-ce que les flashbacks, c'est le meilleur passage de ta série Fallout dans l'apocalypse? Pourtant, ça l'est, parce que c'est là qu'il y a le plus d'enjeux, le plus de conséquences, le plus de drames. Pourtant, tu sais ce qui va se passer. Et c'est ça qui est fascinant d'après moi, et je trouve que c'est les meilleurs passages de la série. J'adore aussi les Deathclaw, je sais pas comment vous les appelez en français, les griffes morts, des choses comme ça, mais les Deathclaw, il y a un truc qui est vraiment bien fait pour les fans de Fallout, c'est qu'en fait, ils sont montrés pendant la guerre avec la Chine en Alaska. Et ça, c'est une super idée parce qu'en fait, les Deathclaw, c'est pas des créatures de l'apocalypse. Les Deathclaw, c'est des créatures qui ont été faites avant l'apocalypse et c'est pas du tout le résultat de radioactivité ou des choses comme ça, comme les rats de scorpion et autres. C'est des armes militaires qui sont faites pour la guerre, tout simplement, avant même l'explosion de toutes les bombes nucléaires qui ont détruit le monde. Donc c'est fascinant d'avoir ça, évidemment, et je trouve que pour les fans de lore, c'est trop bien. Bon, c'est du fan service, mais ça marche bien en termes d'effets spéciaux. Je trouve que les Deathclaw, ils font à la fois animé, à la fois marionnette, à la fois costume, et en même temps, full CGI. Il n'y a pas toujours de poids. Ils font un peu léger à certains moments, et tu vois qu'il n'y a pas toujours le budget, mais ça fait le taf. Il n'y a pas à se plaindre. Et c'est ça le problème que j'ai avec cette saison 2, c'est qu'en fait, techniquement, les décors, je les trouve géniaux. On ressent vraiment bien l'atmosphère Vegas. Par contre, on passe pas assez de temps à New Vegas. Je trouve on devrait avoir un épisode, mais vraiment où t'as un mec qui va jouer au casino, il va se balader, vivre des choses. Là, on n'est pas dans le New Vegas comme dans le jeu vidéo, certes, mais on n'est pas dedans. C'est juste une ville en plus. Alors non, c'est New Vegas quand même. C'est la ville de l'univers Fallout, entre autres, hein, et je trouve que c'est pas assez bien fait, il n'y a pas assez de temps sur les petits détails. Il y a beaucoup de figurants, le peuple, les décors et tout, c'est vraiment bien fait d'un point de vue technique, mais d'un point de vue narratif, on aurait dû passer plus de temps dans cet univers et dans cette ville. Je trouve ça un petit peu dommage. Il y a des idées de mise en scène, hein, surtout quand l'ambiance échange entre le côté comique, satirique, humour noir à la Fallout, les trucs un peu plus sérieux. En fait, c'est l'ambiance qui est bien. Est-ce que c'est un peu plan-plan et tout? Globalement, oui. Mais il y a du contraste, la photographie est bien. Je trouve que ça fait un bon taf. Mais les frustrations, elles viennent tout de même d'un truc très précis. C'est que les méchants, je les trouve très faibles dans cette saison 2. Tous les méchants, ils ont beaucoup de temps à l'écran pour certains, comme le personnage de Kyle MacLachlan. J'ai toujours
pas compris comment on prononce, mais j'ai essayé. Évidemment, un grand acteur concernant David Lynch, il a fait énormément de films, je me suis retapé beaucoup des films de David Lynch, donc j'ai revu Dune, Blue Velvet, donc c'est très cool de le revoir ici, et je trouve que c'est intéressant, son sadisme, le fait que ce soit un esclave de ce capitalisme qui veuille monter les rangs d'une société qui n'existe plus vraiment en réalité. L'enjeu de la miniaturisation, en fait, c'est fascinant parce que c'est ça qui a un peu fait flancher l'univers dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que c'est quoi les transistors qu'il n'y a pas dans l'univers de Fallout, et là, le fait de miniaturiser, ça change tout, ça change le monde. Donc c'est très intéressant qu'ils aient pris cette approche-là, qui n'est pas du tout abordée en soi dans les jeux vidéo, parce que c'est là la rupture entre notre monde à nous et le monde de Fallout. Mais en tout cas, c'est une bonne idée parce qu'en fait, il veut contrôler le monde, l'opposé des guerres civiles, l'opposé des conflits, mais sans liberté. Voilà, c'est une allégorie, la dictature, tout le monde suit, vous fermez votre gueule et vous êtes juste des esclaves du capitalisme et puis basta. Les travailleurs, parfait, c'est ce qu'ils représentent ici. Mais d'un point de vue thématique, ok, c'est les thématiques habituelles de Fallout, c'est bien, pourquoi pas, mais il n'y a aucune émotion, je trouve, entre lui et sa fille, quoi. Putain, il y a tout un truc où lui, c'est un méchant, il s'auto-miniaturise le truc dans la gueule, et il y a un truc où il perd sa volonté libre arbitre et tout, mais la relation avec sa fille est nulle. Il n'y a pas d'émotion, elle pleure et tout, tu regardes ça, je fais ouais, enfin... Il n'y a pas ce truc quoi entre eux. Et je trouve que c'est trop dommage parce que c'était vraiment l'un des cœurs de la série. Je trouve que c'était fascinant. Je sais pas si l'acteur va revenir d'une manière ou d'une autre et tout. Dommage parce qu'il y avait des choses à faire qui auraient pu être meilleures. Mais la série ne sait pas être émouvante. Et ça c'est tragique parce que s'il était un peu plus émouvante, s'il arrivait à avoir un truc plus fort de ce point de vue-là, elle serait vraiment banger. Parce que là, oui, on passe beaucoup de temps avec lui et c'est cool de voir ses expériences, mais ça manque de ce truc émouvant. Ce truc un peu où on est attaché à ça. Et c'est dommage parce que même House... Putain, c'est le meilleur personnage de tout Fallout. Là, Justin Theroux, acteur que j'adore, formidable, qui a remplacé l'autre acteur et tout, ils ont trouvé une pirouette scénaristique pour faire ça. Génial. Vous savez, le manque de liberté, le capitalisme, le corporatisme sans limite, les lobbies, la corruption, le mec plus fort que le gouvernement américain. Mais il fait pas grand chose, quoi. Je suis désolé, dans les flashbacks, il est intéressant, en mode espion lui-même et tout, mais dans le nouveau monde, il fait pas grand chose, quoi. C'est hyper décevant. En plus, ils ont changé un peu pas mal de choses par rapport à... J'ai pas envie de spoiler le jeu vidéo, mais par rapport à House, ce qu'il est réellement, je pense pas que ce soit la fin de House non plus. Au final, il y a un dialogue sur l'IA, le Deep State et tout, donc thématiquement, j'aime bien. Mais en termes de personnages, que c'est léger, quoi. Que c'est un peu vide. Et encore une fois, je pense qu'ils vont tous revenir. Saison 3, ils seront là, tous et tout. Et c'est ça qui m'embête un petit peu, c'est que j'ai vraiment l'impression d'avoir vu une saison de transition plus qu'une saison qui raconte des choses. Ça fait vraiment très The Boys saison 4. Vous savez, ça préparait la dernière saison. Là, Fallout, ça aura sûrement une 3e et je pense même 4e saison. Je pense que ça va s'arrêter à 4 parce qu'ils vont commencer à plus trop avoir d'idées, hein, évidemment. Je pense que c'est ça, même si c'est un succès. Mais là, honnêtement, oui, bah, sur le papier, je vous jure, j'ai tout bien aimé. Moi, en tant que fan, je me suis régalé. Je me suis fait No Way Homeisé de la gueule, comme le Spider-Man, où tu vois tous les trucs que t'aimes et tu kiffes. J'ai envie de voir la Ghoul dans le Colorado. C'est un nouvel environnement. Je crois qu'on n'a jamais vu ça dans Fallout. Peut-être dans Fallout 76, mais j'ai pas joué à ce jeu-là. Non, je suis en Virginie 76. Bref, peu importe. Colorado, c'est une bête d'idée. C'est trop cool de prendre un peu de liberté, d'oublier un petit peu New Vegas, même si je pense qu'il y aura encore beaucoup de New Vegas, vu où sont Maximus et Lucy. Mais j'ai passé un super moment car je suis un fan. Maintenant, si vous n'êtes pas fan de Fallout, vous ressortez avec quoi? Non, mais c'est ça ma vraie question. Vous sortez avec quoi d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue d'intrigue de personnage? Est-ce que c'est pas trop long pour rien et en même temps trop court en termes d'intrigue? Est-ce que c'était pas mieux s'il y avait 10 épisodes au lieu de 8? Je suis un peu déçu, quoi. Enfin, je suis un peu déçu en même temps, bah, j'ai passé un super moment, je vous jure. J'ai regardé chaque épisode avec beaucoup de plaisir. J'étais diverti. C'était bien. Objectivement, est-ce que c'est bien? Je ne pense pas. Mais en tant que fan, si vous êtes fan, je pense que vous vous êtes régalé la série. Mais si vous n'êtes pas fan et si vous réfléchissez trop aux intrigues, aux personnages qui n'ont pas évolué, à la saison qui est pas si bien écrite que ça, mais qui est un peu tape à l'œil, oui, c'est pas dingue. Mais ça fait le taf, quoi. Moi, je pense que voilà, c'est une bonne série sans plus. Elle est 3 sur 5, quoi, entre guillemets. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis à la fois un petit peu déçu et en même temps satisfait, ce qui est très particulier parce qu'il y a deux mondes en moi qui s'affrontent un petit peu entre le fan et le mec qui essaie d'être un peu objectif dans ses critiques. Dites-moi ce que vous en pensez, je suis très curieux d'avoir votre avis sur la question. Avez-vous adoré ou détesté cette saison? Dites-moi dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast. Mais j'ai aussi un Instagram, un TikTok et un Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.